Alors cet ami hier soir m'envoie un message sur Twitter. Il venait de lire un roman d'un Français d'aujourd'hui, un truc qui est déjà passé en poche. Ce qui l'avait choqué, c'est que l'histoire, c'était un village où tout d'un coup, toutes les routes se fermaient sur elles-mêmes. On ne pouvait plus quitter ce village, toute petite ville française, devenue une sorte d'autarcie. C'est quelque chose que j'éprouve profondément quand soit je me rappelle des choses d'enfance, soit quand je traverse ces petites villes partout où j'habite en province. Et lui, ça lui rappelait un auteur de science-fiction, un gars qui, toute sa vie, de 1920 à 1950, a publié énormément, et dont une nouvelle qui, pour lui, était exactement sur ce thème. On est dans un village et soudain, plus possible d'en sortir. Alors, son histoire, il était dans sa maison à la campagne. Le livre, il l'avait laissé dans son appartement à Paris, pas possible. Est-ce que tu te souviens du titre et du recueil de cette histoire? Mais moi, j'ai jamais rien lu de cet auteur de science-fiction. Alors, je lance ce message sur Facebook. Évidemment, à peine dans la demi-heure, 4-5 copains, 5, 6, 6, 8. Ouais, moi, c'est dingue. Ces puits de lecture qu'on constitue à nous tous ensemble. Alors ce qui est apparu, c'est que cette nouvelle, elle était récurrente chez cet auteur de science-fiction et qu'il y avait au moins 3 nouvelles dans 3 recueils différents qui pouvaient prétendre à être la bonne réponse à la première. Et ce qui le choquait, mon ami, c'était est-ce qu'on a le droit, est-ce qu'il s'agit d'un plagiat? J'étais un petit peu gêné avec cette affaire-là. Ce qui m'a fasciné, c'est que dans la page française de cet auteur de science-fiction, il n'y avait pas grand-chose, mais dans la page américaine de Wikipédia, quelqu'un avait fait un grand tableau Excel avec le titre des nouvelles, l'année de première parution, le magazine de première parution, et puis un petit pitch, un petit résumé en 2 ou 3 lignes. Et je me retrouvais d'un auteur que je ne connaissais pas à lire 20, 30, 40 sujets d'histoire résumés en 2-3 lignes. Et l'imaginaire, tout d'un coup, devient pas une bouilloire, l'image serait trop convenue, mais une espèce de grand rêve ouvert, quelque chose à la fois d'indéfini et où on se retrouve soi-même dans cette position de dire mais je pourrais l'écrire, j'aurais qu'à prendre ça et le faire, j'aurais qu'à prendre ça et le faire. Et on n'est pas dans du plagiat, on est dans comment son geste à soi-même se repositionne sur l'endroit où un autre ne nous a pas laissé la position passive d'écrire, mais la position de penser en écrivant et de découvrir en écrivant. Et là, pour moi, on pourrait être dans ce carnet de pensée que je cherche à faire. Comment notre position passive de lecteur ne sert plus à rien dans la profusion, la généralisation. Que ce qu'on peut partager avec un auteur, c'est là où il nous propose à nous-mêmes de nous saisir de l'écriture sur un territoire. Qu'on s'en saisisse pour de vrai ou qu'on s'en saisisse par l'imaginaire, le temps qu'on lise son histoire, ou quand on lit ce résumé, qu'on élabore ou qu'on parte dans sa propre histoire sur ce thème. C'est-à-dire que cette reprise de thème, comme interpréter un vieux blues, ce soit rejoindre par lui-même ou via lui-même ce que le lieu d'où lui-même est parti. Et là, il y a peut-être quelque chose d'immémorial dans la littérature qui ne passe plus par l'autorité massive de la bibliothèque, mais par le geste, par la transmission de l'écriture, comme le conte passait de la parole à la parole. Et là, je reviens à la parole, mais que l'écriture parole, vous voyez, ça s'embrouille un petit peu, mais que cette histoire, comme elle est importante, que c'est en écrivant soi-même, à la limite qu'on le fasse ou non, que la question de l'écriture sur ce thème revalide ce thème encore plus, que c'est ça, ce mystère qui aujourd'hui nous est offert et peut passer à travers les murailles de livres pour continuer ce que chacun, ou ce que chaque auteur dans la foule depuis tous ces temps et cette immémorialité a pu fabriquer, construire. Et la place qu'on y a à tenir, y compris avec ces petits outils, mes carnets de pensée dans la caméra intérieure. Et qu'on est lecteur collectif comme auteur collectif, même dans la bibliothèque dont chacun porte un petit pan, mais la bibliothèque
générale sur ce point, plus aucun d'entre nous pourrait être capable de la formuler seul. Si je prends ce thème, ville dont les rues ne mènent plus nulle part, pas moyen d'échapper, et quelque chose va advenir par l'écriture à cause de cette fermeture. Évidemment, je vais penser à la Innsmouth de Lovecraft, et puis ce moment où le narrateur cherche à échapper à la ville et va être poursuivi, cerné, mais va quand même réussir. Je pense aussi à une nouvelle de Stephen King, lecteur de Lovecraft, une nouvelle qui s'appelle The Mist. On n'est pas dans un village, mais on est dans un supermarché. Or, l'organisation du supermarché, elle est aussi collective, elle est tout aussi géographiquement ou spatialement structurée, et un brouillard vient isoler le supermarché. Quiconque se risque sur le parking est détruit, mais vous la connaissez, cette histoire. Mais sur le même thème, je pense aussi au Aminadab de Maurice Blanchot. Du point de vue du genre, du point de vue de l'auteur, on est très très loin. Pourtant, d'où vient Aminadab? Mais du même thème, quand il se joue chez Kafka, dans le journal de Kafka, on a quelque chose de totalement récurrent qui s'appelle sortie de village en général. Un personnage s'en va d'un village ou un personnage arrive dans un village. Dans le château, il y a un pont, il franchit le pont, il entre de l'auberge, et il ne pourra plus jamais repartir de cette petite ville dominée par son château. Si chacun fait l'exercice d'aller chercher dans ce qui est pour lui-même la liste des livres associés à ce thème précis de la ville dont on ne peut plus sortir, chacun va trouver les siens, chacun va apporter les siens. Là, il y a un décalage. Et si on faisait ça aussi pour l'écriture ? Qu'est-ce qui se passe dans l'atelier d'écriture? Le fait qu'on accumule un corpus de textes, ou que chacun ait progressé en accomplissant sa part du corpus de textes, mais aussi ait fait chemin vers les autres qui produisent ou sont parallèlement en train d'avancer sur le même chemin, et que ce qui résonne dans l'écriture, ce qui donne à l'écriture sa pleine potentialité, c'est pas forcément ce qui structurellement s'exprime dans et par le texte, encore que si on l'y trouve, c'est bien qu'il doit y être. Et que cette question de l'analyse de ce qu'on entend dans le texte, c'est ça le boulot de celui qui mène un atelier d'écriture. C'est le fait qu'on soit 10, 15, 20, 40, quelquefois 80 sur mon site, à produire un texte sur le même thème. Chaque texte développe par rapport au vôtre propre un possible de l'imaginaire. Et là encore, on écrit avec les possibles autant qu'on écrit avec la part qu'on en réalise soi-même. Alors qu'est-ce que vous écririez ? Qu'est-ce que vous fabriqueriez comme récit sur ce thème de la ville dont on ne peut pas sortir ?